Salut à tous, c'est le frère Jack par la manifestation La Grâce de l'Oba, par l'enseignant mandaté Zulu Lassan, qui s'adresse à vous en ce jour. Donc, sans plus tarder, nous allons plonger dans ce rouleau formidable, dans ce livre de la vérité, qui est Kalatambale, donc la Bible sans erreur ni contradiction. Déjà, nous allons aller ici dans le livre de Mouka Sedi, juge, non pas Mouka Sedi, le puissant Moutepela Moudi de l'Oba, non, mais ici, Mouka Sedi, dans le livre des juges. Donc, la puissance spirituelle, c'est le titre de ce livre-là, mais on va s'arrêter ici au chapitre 1. Et ce chapitre-là a aussi son titre à lui, qu'on appelle ici une partie du peuple s'installe à Djangizet. Donc le titre, c'est une partie du peuple s'installe à Djangizet. Donc, on va entrer ici dans le premier verset, il est dit, bien longtemps après que Belonguet eut quitté le visible, virgule, les petits-enfants issus de l'une des tribus d'entre le peuple qui marchaient avec Bouchi et qui demeurent actuellement dans plusieurs régions de Ouassé-Moutonga, allèrent vivre dans le territoire de Djangissé où avaient aussi séjourné leurs ancêtres avec A majuscule, Sango, point. Donc Sango, le puissant patriarche, bon, initié, bon, vous, plus tard, enfin, dans les Bibles classiques, vous l'avez appelé Abraham, mais son vrai nom, c'est Sango, un puissant patriarche qui est noir. Et avant cela, dans le même verset, on a parlé ici de Belonguet, qui est un puissant aussi, Moutopena Moudi de Loma. Dans les fausses Bibles, là, dans les Bibles classiques, ils l'ont appelé Josué. Donc, ici, on nous fait comprendre que les petits-enfants issus de l'une des tribus contre le peuple qui marchait avec Boussi, dont lui, on ne le présente plus, dont son vrai nom, c'est ça, c'est Boussi. Boussi, le puissant Moutopéda Moudi, dans les Bibles classiques, vous l'avez appelé Moïse, mais on nous fait comprendre ici que les petits-enfants issus de l'une des tribus d'entre le peuple qui marchait avec Boussi et qui demeure actuellement. Donc, à l'instant où celui qui prononce cette phrase ici, il est en train de parler, ces petits-enfants-là demeuraient actuellement dans cet endroit-là, dans la région de Ouassé-Moutonga, dans l'Afrique centrale. Ces petits-enfants allèrent vivre dans le territoire des Djangissé, où avaient aussi séjourné leurs ancêtres Sango. Point. Donc, Djangissé qui veut dire vendre. Donc, on nous dit ici, les petits-enfants issus de l'une des tribus. Donc, il y a eu plusieurs tribus, comme on peut le savoir, donc qui sont issus de différents patriarches. Il y a eu beaucoup de patriarches même initiés qui ont eu différents enfants. Mais si, en parlant de ceux qui ont marché avec Boussi, il y a eu beaucoup de tribus, comme on peut le savoir. Et bien, on fait comprendre ici qu'il y a eu des petits-enfants issus de l'une de ces tribus-là qui sont allés s'installer aussi dans le territoire des Djangissé. Dans le verset 2, on nous dit ici, pour savoir de qui il s'agit réellement, et la tribu qui alla vivre dans le territoire des Djangissé fut la tribu de Soma. Point. Donc, on nous fait comprendre ici que c'est les petits-enfants-là, issus de la tribu de Soma, qui sont allés s'installer dans le territoire de Djangissé, comme l'ont fait bien avant eux, salut le patriarche Sango. Donc, verset 3, il est dit, les descendants de la tribu de Soma, les descendants de la tribu de Soma, dirent alors aux descendants de la tribu de Senga, frère de Soma. Donc, on fait comprendre ici que ces descendants-là, ces petits-enfants-là, issus de l'une des tribus qui a marché avec Bouchi lorsqu'il était dans la réalité divisible, donc, issus de la tribu de Soma, ils sont allés voir les descendants issus de la tribu de Senga. Donc, Soma, qui veut dire salut ou bien encore remerciement. Bon, dans les Bibles classiques, le nom qu'on l'avait donné, c'est Judas, dans la tribu de Judas. Et Senga, qui est son aîné, on va dire, dont les descendants, les fils de Tindi, dont le puissant homme de Loba, donc Tindi, bon, dans les Bibles classiques, on l'a appelé Jacob, mais son vrai nom c'est Tindi, et tous ses partages étaient des Noirs. Et on fait comprendre ici que les descendants de la tribu de Soma sont allés voir les descendants de la tribu de Senga. Et voilà ce qu'il a dit. Puisque Soma était le frère de Senga, il était le petit frère de Senga, et le père c'est Jacob, comme on l'a dit tantôt. Venez avec nous et attaquons ensemble les esprits de Banda Bandima Moudima Bobé, c'est-à-dire démons en forme de bouc dans le territoire de Djangissé. Point d'exclamation. Donc, les descendants issus de la tribu de Soma sont allés voir les descendants issus de la tribu de Senga. Et ils leur ont demandé de les accompagner dans un combat spirituel pour aller vaincre les démons, c'est-à-dire, ici ils disent bien,
venez avec nous et attaquons ensemble. Donc, pour attaquer déjà les démons connus sous le nom de Bemada Moudima Moudima Boubé, donc les satyres. Ce sont les démons en forme de bouc. Dans le territoire de Djangiché, où eux, les descendants issus de la tribu de Soma, donc les descendants de Soma se sont installés. Donc, ils ont appelé leurs frères pour qu'ils entrent dans un combat spirituel face à cette forme de démon-là. Et ça, c'est une manifestation déjà des paroles que le Père, bien avant eux, leur ancêtre, leur puissant patriarche, connu sous le nom de Tinji, avait déjà même apporté comme bénédiction par rapport à ces différents enfants. Mais on va s'arrêter ici sur le cas de Soma et de Senga. Pour cela, on va aller ici, je vous exhorte ici à lire dans le livre de Beboteji, donc ça dit l'origine dans Kalatambale, dans la Bible, sans erreur ni contradiction. Donc on va aller ici dans Kalatambale, donc dans Beboteji, toujours, puisque nous sommes dans Kalatambale, dans Beboteji chapitre 46, et on va lire ici à partir du verset 7. Donc, Senga, qui s'est manifesté dans le visible avant Soma, donc qui est l'un des grands frères de Soma, voilà ce que leur père Tinji, au moment où il a quitté le visible, c'est-à-dire lorsque, bon, dans les Bibles, comme on l'a dit, vous l'appelez Jacob, il a donné la bénédiction selon la vérité, selon Kalatambale, dans le livre de la vérité, c'est ça. Senga et Kakia, son frère, ils s'accordent pour agir avec puissance. Point. Donc, il est en train de dire ici que Senga et Kakia, donc un autre fils, donc on cite ici, néanmoins, il dit qu'ils sont frères. Ils s'accordent pour agir avec puissance. Point. Donc, il faut comprendre ici que Senga peut entrer dans un combat spirituel en s'accordant avec son frère. Donc, Senga est prêt à porter assistance à son frère dans le combat spirituel. Donc, c'est ça qu'il dit ici, là, pour agir avec puissance. Parce que lorsqu'on revient ici dans le livre de Mukassidi, le titre, c'est la puissance spirituelle. La puissance spirituelle. Donc, ces enfants-là, ils doivent déployer le zèle selon le verbe d'été pour remporter la victoire spirituellement. Donc, les enfants de Soma, ils sont allés demander assistance à leurs frères issus de Senga, autant pour moi, pour entrer dans le combat face aux démons satyres. Et Soma va représenter quoi ici? Puisque même le père aussi avait donné la bénédiction aussi à Soma. On va voir ici, on va continuer ici. On revient dans Beboteji 46, verset 8, il est dit, je bénis leur ardente colère spirituelle et leur puissance. Point. Ça veut dire que Tinji a béni la puissance et la colère spirituelle et leur ardente colère spirituelle et leur puissance, c'est-à-dire de celle de Takea et de celle de Senga. Donc, lorsque les enfants de Senga s'apprêtent à entrer après l'aide de leurs frères issus de Soma dans le combat spirituel, ils vont manifester une ardente colère spirituelle et aussi la puissance. Et verset 9 ici, toujours dans Beboteji 46, il est dit, Soma, tes frères chanteront tes louanges. Point. Verset 10, tu forceras les démons à courber la nuque, virgule, et tes propres, non, tu forceras les démons à courber la nuque, virgule, et tes propres frères s'inclineront devant toi, excepté Ola, Ita et Takea. Point. Donc, nous fait comprendre ici que les descendants là, par la bénédiction qu'ils ont eue déjà de leur patriarche Soma, qui a reçu cette bénédiction de son père Tinji, dont les descendants issus de la tribu de Soma, ils avaient ça en eux. Ils ont ce gène spirituel-là d'aller dans le combat pour affronter les démons. Parce que cette bénédiction-là est venue par le père qui était un initié en chef consacré, par le patriarche qui dit le père, c'est-à-dire avec c'est-à-dire ancêtre avec A majuscule. Lui-même, c'est-à-dire Tinji, petit-fils de Sango. Là, ici, lorsqu'on revient dans Mukassedi, ça c'était pour comprendre un peu pourquoi ils agissent ainsi. Lorsqu'on revient dans Mukassedi chapitre 1, on va au verset, on relit le verset 3, les descendants de la tribu de Soma dirent alors aux descendants de la tribu de Senga, frères de Soma, venez avec nous et attaquons ensemble les esprits des Bandabo Dima Bobé, satyres, démons en forme de bouc dans le territoire des Djangichets. Donc, c'est qui réellement les Bandabo Dima Bobé, c'est-à-dire les démons en forme de bouc? Pour le savoir, nous allons aller ici dans le livre de la démonologie, rapidement. Le livre de la démonologie, dont on va aller au verset 121. C'est un livre que vous pouvez aussi commander, un livre très puissant. Ça est sur les éditions Zoulassan. N'hésitez pas, commandez-le pour comprendre le mystère, le pourquoi est-ce que les démons agissent ainsi et c'est quoi le mode de fonctionnement. Comment savoir éviter les pièges ainsi de suite tendus par le monde occulte. Donc, on va aller ici dans
ce livre-là, au verset 121, il est dit ici, les démons s'attirent sont ceux aussi qui poussent les hommes à la dépravation sexuelle, virgule, au viol, aux orgies, à la pédophilie, la polygamie, la polyandrie, au partouze, virgule, échangisme, virgule, gangbang, virgule, la scatophilie et bien d'autres encore. Et même aussi, parce que certains vont pratiquer c'est-à-dire les pratiques homme-homme, mais les pratiques femme-femme. Ce sont ces démons-là qui sont derrière. Donc, à travers tout ce qu'on a énuméré ici, on peut comprendre que lorsque les descendants de Soma et ceux de Senga se sont unis, se sont accordés pour entrer dans le combat là, c'était pour délivrer par rapport à ces formes d'influence, à ces formes de fléaux qu'il y avait dans ce territoire-là dans le lycée. Tout ce qu'on vient de citer là dans le livre de la démonologie. Donc ici, dans le verset 4, il est dit, ça dit, Mouka se dit 1, verset 4. Ensuite, donc c'est toujours les descendants de Soma qui parlent comme ça aux descendants, à leurs frères, aux descendants de Senga. Ensuite, nous irons combattre les Ezelma Moudima Bobé, Ono Centaure, démons en forme d'âne, dans le même territoire, mais dans la région où vous habiterez. Donc, il est en train de dire ici, il se dit ici à leurs frères, descendants de Senga, que nous aussi, on va venir vous apporter le soutien. Parce que dans la ville, le territoire où ils vivaient, les descendants de Soma, c'est-à-dire le territoire de Danguissé, c'était les démons en forme de bouc qui avaient l'influence, qui influaient beaucoup dans cette zone-là. Et avec toutes les pratiques dont on a citées. Ils disent non, leurs frères aussi, néanmoins, vous aussi de votre côté, on va venir vous assister. Et ils ont l'esprit de discernement. Donc, ils décernent directement les formes de catégories d'esprits démoniaques qui sont dans cette zone-là. Ils disent chevaux là-bas. Donc, ils ont percé le mystère. Nous irons combattre les Ezema Moudima Bobé, démons en forme d'âne, dans le même territoire, mais dans la région où vous habiterez. Donc, toujours dans le territoire là, de Djanguissé, mais ils seront dans une autre région. Les descendants de la tribu de Senga se joignirent aux descendants de la tribu de Soma. Point. Donc, ils sont en train de manifester simplement aussi les bénédictions que leurs puissants ancêtres, c'est-à-dire Senga et Soma, à leur époque, ont reçu de leur père Tindi. Donc, c'est cet ADN-là qui est transmis aussi à la descendance. Maintenant, dans la suite, on nous dit ici, verset 5, ils livrèrent donc bataille contre les Bemada Bodima Moudima Moubé Satir, démons en forme de bouc, et contre les Ezema Moudima Moubé Ono Centaure, démons en forme d'âne, puis remportèrent la victoire sur eux. Point. Donc ici, c'est une scène extraordinaire où des frères s'accordent dans le plan physique, mais aussi dans le plan spirituel pour combattre des démons, puisque les démons, on ne peut pas les voir, à part seulement sur le verbe te l'accorde par les yeux de ton esprit, donc par les yeux de l'esprit, pour les affronter. Donc ici, ils étaient préparés, ils se sont préparés, ils se sont unis, ils ont uni les forces, par rapport aussi au biais du fait qu'ils sont soumis au verbe de Loba. Parce qu'ils sont les descendants issus de cette lignée-là qui a marché avec le puissant Boussi. Et ce n'est pas n'importe qui marche avec Boussi. Donc, ils étaient soumis au verbe de Tété. Donc, ils sont allés affronter ces démons-là dans les différentes régions de ce territoire-là en fonction des démons, de ce que les démons influaient dans telle région ou telle région dans ce même territoire. Donc, c'est ça. C'est ça ici. Lorsque ces enfants-là se sont unis, ça va rappeler même une scène. Quoique, aujourd'hui, on voit beaucoup dans le monde les gens qui font on va dire, des guerres, ils pratiquent beaucoup de choses qui n'ont pas de sens. Il y a néanmoins en Afrique aujourd'hui, ce qu'ils appellent l'Afrique, on va dire en Afrique centrale, il y a eu un moment, il y a eu des guerres comme ça, ensuite, ils ont parlé de la guerre contre le terrorisme et tout ça. Et il y a une partie de l'Afrique centrale qui a été attaquée par ce fléau-là. On va dire les démons barbares qui aiment le sang, qui aiment la tuerie, qui aiment que les gens souffrent. Donc les démons guerriers se sont emparés, quoique aussi d'autres formes de démons, là, le démon de l'influence, la richesse du visible, ainsi de suite. Donc ils se sont emparés d'une zone, d'un territoire, quelque part à Ouassemoutonga. Et ils ont voulu maintenant envahir d'autres pays. Et il y a maintenant deux pays qui se sont unis. Donc un a dit à l'autre, je vais t'apporter mon secours pour qu'on attaque ces gens-là. Donc, ça a représenté un peu, on va dire ici, non pas ce que les initiés, si ces personnes-ci ont à pratiquer, mais c'était un peu, on va dire, un peu comme une image
que la génétique, là, même dans le plan spirituel, c'est quand même resté, c'est quand même là. Et lorsque ces personnes-là, on va dire, ce groupe, on va dire, touristes a vu cela, ils n'ont pas pu se répandre, ils n'ont pas pu se propager comme ils voulaient. Parce que le frère, dans le combat spirituel, doit aider son frère, selon ce que le bœuf d'été le permet. Donc ici, dans le verset 5, on nous a fait comprendre ici que puis remporter la victoire sur eux. Oui, ils ont remporté la victoire parce qu'ils étaient des guerriers, ils étaient préparés au combat et ils sont allés ensemble. Donc l'union fait la force selon la vérité. L'union fait la force. Donc ils ont représenté leurs patriarches qui ont reçu ces bénédictions-là. Oui, parce que en plus, Somme avait reçu encore quelque chose d'autre. On va le voir ici, on revient ici dans le livre de Beauté dit chapitre 46. Dans Beauté dit 46, voilà ce que Somme avait reçu en plus. Donc, il avait été dit ici par son père Tindi. Voilà. Il avait été dit ici par son père Tindi. On va lire ici au verset 11. Soma, mon fils, tu as la puissance d'un lion qui combat. Donc, dévore sa proie et regagne son repère. Oui. Donc, lorsque les descendants de Soma sont allés dans ce combat-là, avec leurs frères issus de Senga, ils avaient la puissance. Ils avaient la puissance d'un lion qui combat. Donc, dans le combat, ils étaient farouches. Ils ont pris la facette du lion. Voilà pourquoi il y a les fausses Bibles classiques qui vont dire le lion de la tribu de Juda, ainsi de suite. Mais on sait tous que, en ce qui concerne le véritable Christ, Doc Isabé, qui est noir, il n'est pas issu de la tribu de Soma. C'est un Takéa. C'est un Takéa. Donc, vous allez dire Lévi dans les Bibles classiques. Donc, lorsqu'on revient ici dans Moukaché du chapitre 1, verset 6, il est dit car les Banda Bodima Moudima Moubé, démons en forme de bouc, avaient l'habitude de posséder les gens dans la région où Senga allait habiter afin de couper les pouces des mains et les gros orteils des pieds des habitants. Point. Donc, nous fait comprendre que ces démons-là, en plus de tout ce qu'ils pratiquaient, ils avaient aussi la facette de démons guerriers. Parce qu'ils voulaient voir le sang couler. Ils allaient couper les pouces et les pouces des mains et ils allaient faire couper plutôt les pouces des mains et les gros orteils des pieds des habitants. Ça symbolise quelque chose parce que la main, lorsqu'on voit peut-être la main, elle a plusieurs doigts. Et chaque doigt ici a son rôle. Donc, lorsqu'on coupe le pouce, est-ce que le poing pourra encore bien avoir cette puissance-là? Donc, toujours que ça, ce sont les mystères que le VTT permet que nous puissions comprendre par la mission de la grâce de l'OPA. Donc, dans le combat spirituel, il ne faut jamais aller tout seul. Ça, c'est déjà aussi un des enseignements que nous pouvons tirer ici, dans cette exhortation, dans ce message, qui est permis par l'enseignant mandaté Zouvlasson. Et en plus de cela, il faut avoir la protection du verbe de tété. Il faut être prêt aussi spirituellement pour affronter ces démons-là dans ces formes de combat. Donc, c'est ça, une partie du peuple s'installe à Danguissé. Tété se glorifie toujours. Ainsi soit-il.